la politique monétaire et la politique budgétaire. Merci. Alors, essayez de suivre, essayez de prendre note. Et alors, on commence. C'est pas la fin du monde. Si vous revenez à mon profil, vous allez trouver il y a plus que 800 vidéos, des lives. Donc, tout ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il faut suivre et poser les bonnes questions. Yeah. Alors, on commence. Alors, vous avez tout d'abord le schéma de la partie. La partie fait 3 niveaux. Il y a le premier niveau, là on va faire la distinction entre les politiques conjoncturelles et les politiques structurelles. Et là, vous vous rappelez, les chapitres précédents, ouais, nous avons bien dit que dans une situation de dysfonctionnement, le dysfonctionnement a deux conséquences sur les chapitres. Il y a l'inflation et le chômage. Alors l'inflation et le chômage, ce sont deux conséquences d'un dysfonctionnement du marché. Comment ça, un dysfonctionnement? Très bien. Lorsque nous avons une offre qui dépasse la demande, ou bien une demande qui dépasse l'offre. À des deux situations, s'il vous plaît, à des deux situations, on a deux conséquences, c'est inflation et chômage. Un exemple, le marché du travail. Lorsque l'offre de travail dépasse la demande de travail, alors offre de travail est supérieure à la demande de travail, c'est-à-dire ici ménage, ici c'est entreprise et administration publique, la conséquence de ce dysfonctionnement c'est quoi? C'est le chômage. D'accord? Maintenant par rapport au marché de biens et services. Marché de biens et services. Mais quand on a une demande de biens et services qui dépasse l'offre de biens et services, conséquence c'est l'augmentation des prix. Donc c'est une inflation. Donc, il y a des deux situations, c'est des situations de déséquilibre. À chaque fois de déséquilibre, ça me prend chauffer. Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il doit y avoir un moyen pour réguler la situation. La demande. Très bien. Alors, vous vous rappelez très bien que la partie de l'inflation, le chômage, je donne ensemble. La partie, c'est comment lutter contre le chômage et comment lutter contre l'inflation. Parce qu'il y a tout un chapitre de la partie comment lutter et les dysfonctionnements des le marché. Et pour comprendre comment lutter contre l'inflation et le chômage, il y a toute une partie du cours, là, les élèves qui connaissent le mot. La masse monétaire, la politique budgétaire. Donc, il y a quand même vraiment des chapitres qui sont c'est à partir de cette partie que nous allons commencer. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, silence, avant de commencer, alors heureusement que dans le chapitre intron vraiment une ouverture de l'histoire de la pensée économique. C'est-à-dire que le petit ça. Ce qu'on entend par le rôle de l'État. Le rôle de qui? De l'État. Très bien. Le rôle de l'État, à partir du 18e, s'il vous plaît, siècle, jusqu'au 20e siècle. Alors, si on revient un peu à l'histoire, et là j'ai à partir du 18e siècle, il y a eu l'apparition de l'école classique. Je connais l'école classique, déjà vu comme l'école classique, c'est pas Smith, c'est Adam Smith. D'accord? Qui est Adam Smith? Adam Smith, c'est le père fondateur du courant classique. Alors, je vais le courant classique. Là, le courant c'était l'époque où nous avons considéré l'économie comme étant une science. Vous devez poser cette question, vous allez me dire qu'avant le 18e siècle, c'est des activités de quoi? De la consommation, production et distribution. Alors chaque pays, il fait de la consommation, il fait de la production, il fait de la distribution.
Or que des trois pôles de l'activité économique, des trois éléments de l'activité économique, il n'y avait pas des lois qui encadraient ces éléments. Comment ça m'a des lois? C'est-à-dire il n'y avait pas une approche qui est scientifique qui permet de déterminer quelles sont les différentes lois économiques. Alors, احنا ابتداء من القرن 18 غنبداو نهضروا على القانون، غنبداو نهضروا على الاقتصاد كعلم اللي هو مستقل بحد ذاته وعنده القوانين ديالو. حنا كيس كي نوز امبورط ماتلون في هذه القوانين ديال الاقتصاد اللي كيهمنا اكثر هو لو رول دو ليتا، الدور ديال الدوله في المجال الاقتصادي، لو رول دو ليتا دون لاكتيفيتي ايكونوميك. الوغ ملي غنبداو على القرن 18 سيتي ليبوك ديال لي كلاسيك. لي كلاسيك كان عندهم واحد الافكار، هاد الافكار اللي كيحاولوا يطبقوها باش يديروا لنا tout simplement ils réfléchissent un peu comment les acteurs économiques doivent, c'est-à-dire agir au sein de l'activité économique. كيفاش la production خاصها دار وكيفاش la consommation هي خاصها دار. Alors ملي غنرجعوا عند لي كلاسيك و لي نيو كلاسيك باسكو كلاسيك il y avait واحد la rupture entre les classiques et les néoclassiques, c'était Karl Marx et par la suite كانوا les néoclassiques. Alors là c'est le 19e siècle. S'il vous plaît. Maintenant, c'est le 18e siècle. Silence. Alors, entre les classiques et les néoclassiques, il y avait ce qu'on appelle la rupture. Maintenant, Inch'Allah, on va la fac, le supérieur, on va faire l'histoire de la pensée économique, on va faire Karl Marx, on va faire l'idéologie d'Héro, on va faire la baisse tendancielle du taux de profit, on va faire les idées anticapitalistiques légales. Ça, Inch'Allah, c'est le supérieur. Maintenant, je vais vous dire شنو كان في القرن 18 وشنو كان في القرن 19 en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le rôle de l'État. Alors, علاش كنتسولوا بزاف تعقلوا في الشوماج فاش كنا تنقراو قرينا لا كونسيبسيون تيوريك ديال الشوماج. شنو قالوا لي تيوريسيان في الشوماج وسميناهم لي ليبرو. ها شنو قالوا لنا لي ليبرو في الشوماج؟ شكون هما لي ليبرو؟ لي ليبرو سيتادير لي كلاسيك لي نيو كلاسيك. علاش سميناهم لي ليبرو؟ كيفاش باش نجمعوهم؟ كومون سا؟ لا علاش كنسميوهم لي ليبرو؟ Pourquoi on parle de la liberté? La liberté, on n'a pas de la liberté, c'est la liberté économique. Comment ça? تعقلوا في الشابيتر ديال المارشي وين على لا كورب دو l'offre ولا كورب de la demande. قلنا كتلاقاو في واحد النقطه هنا كتساوي l'offre كتساوي la demande. هما ils nous ont montré comme quoi بان le marché يقدر يوصل l'équilibre entre l'offre et la demande sans qu'il y ait l'intervention de l'État. Sans qu'il y ait quoi? L'intervention de l'État. Il faut laisser une liberté entre l'offre et la demande. C'est la liberté économique. Mais qu'est-ce que la liberté économique? Quelle est la liberté économique, quelle est la liberté politique, etc. Ce qui nous concerne maintenant, c'est la liberté économique. C'est-à-dire que le marché, il a que le marché fonctionner naturellement. Le coup de l'offre qui est la demande, il faut que l'État n'intervienne pas dans le volet économique. Donc, quelle est la fonction de l'État à cette époque بالنسبة les classiques ou les néoclassiques? إذا كانت الإيطا ما غتدخلش لنا في الاقتصاد، شنو غيكون الدور ديالها في نظركم؟ شنو هو داكشي الآخر؟ بحالاش؟ بحال الوا. Très bien, c'est-à-dire c'est la mise en place des règles qui permettent d'assurer le fonctionnement du pays, de la justice, très bien la sécurité, كدير les infrastructures, كتصنع المطارات، كتصنع الطرقان، كتصنع الضواء وكتصنع مي واحد القضية. regardez les classiques les néoclassiques قال لك الإيطا ما خصهاش تدخل في الاقتصاد. ولكن قال لك خاصها تبني لنا طرقان وتبني لنا الشوارع وتبني لنا الضواء ودير لنا المرسى ودير لنا لي زايروبور. على هذا الشيء بحد ذاته ما كتساهمش به في الاقتصاد. وي alors il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Smith contre Smith. ان شاء الله غتلقاو هذا الشيء في السوبيريور. بحال قلتي لي كلاسيك نيو كلاسيك يقول لك الدوله ما تدخلش وكتسناوها تدخل دون فاسون كي انديريكت باش l'infrastructure. دونك في الوطني اللي عطاوني هاد les éléments qui sont théoriques par rapport le rôle de l'État. Alors, le rôle de l'État selon les classiques et les néoclassiques, qui se met l'État gendarme. L'État gendarme. Qu'est-ce que ça veut dire l'État gendarme? L'État gendarme, c'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir dans tout ce qui est économique. L'État intervient à travers ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes. Qui se met l'État minimal. L'État minimal. Ce qui est des termes câblés, tout simplement, que l'État ne doit pas intervenir dans tout ce qui est économique. Autrement dit, elle ne doit pas intervenir entre qui? Entre l'offre et la demande. Il faut laisser l'offre et la demande agir librement au niveau du marché. C'est la loi de l'offre et la demande. Alors,
C'est quel état? C'est état gendarme. Alors, ce qui la liberté économique, c'est qu'il faut laisser la liberté entre l'offre et la demande. Inch'Allah, supérieur à la main invisible, à la loi de déboucher des Jean-Baptiste Sec, chaque offre crée sa propre demande, parce qu'il y a des interprétations de la désert. Nous, le baccalauréat, mais nous avons des élèves. L'État ne doit pas intervenir, et tout simplement, c'est l'État gendarme. Et si on parle de la liberté entre l'offre et la demande, c'est de laisser faire, le laisser aller, c'est la loi de l'offre et la demande. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Très bien. Mais malheureusement, à partir de la crise de 1929, في 1929 غيولي عندنا مشكل. شنو هو؟ هاد لي كلاسيك والنيو كلاسيك regardez ici. كانوا كيقولوا لنا بان معمر لو مارشي كان parce que c'était ce qu'on appelle l'équilibre automatique ou l'autorégulation. L'autorégulation, qu'est-ce que ça veut dire l'autorégulation? L'autorégulation. C'est quoi l'autorégulation? On a l'équilibre automatique. Équilibre l'autorégulation, voilà. L'équilibre automatique, c'est-à-dire que l'offre, qu'elle s'appelle la demande, sans qu'il y ait une intervention de qui? De l'État. Regardez ici. Les classiques et les néoclassiques, il y a un déséquilibre. Qu'est-ce que ça veut dire un déséquilibre? Offre comme la demande, la demande comme la demande. Il est passager. Le déséquilibre, il est comment? Il est passager. C'est-à-dire que une offre qui est supérieure à la demande et par la suite, automatiquement, la demande. Parce que le marché s'équilibre lui-même. Il y a une autorégulation ou là un équilibre automatique. بقينا غادي نبعد الافكار ديال لي كلاسيك والنيوكلاسيك حتى وصلنا للقرن ديال 1920 لا بيريود ديال 1920 قريتوها كاملين في الاجتماعيات لا كريز ديال 1920 قريتوها ولا لا؟ لو جو دي نوار هو هذاك بروتين وولز ديال وول ستريت خليك الاسود قريتوها في الاجتماعيات كانت واحد لا كريز فينونسيير من بعد ولات كريز ايكونوميك كان عندنا المشكل ديال ان لي زاكسيون هبطت القيمه ديالهم علاش باسكو les entreprises ont la capacité de réaliser la production de biens et services. Les entreprises sur le marché, une offre qui dépasse la demande. Alors, les entreprises, ils vont trouver des difficultés pour écouler la production d'Yalom. Alors, imaginez si une entreprise voulait des difficultés pour vendre les biens et les services. Automatiquement, le niveau de la valeur ajoutée d'Yalom va baisser. Il va y avoir de la surproduction. Une offre sur le marché de biens et services qui dépasse largement la demande. Les prix, qu'est-ce qu'ils vont connaître par la suite? Les prix vont diminuer, vont baisser. Il a le prix البضاعة والخدمات اللي كتباع في السوق كتهبط الثمن ديالها. الشركة واش غيحققوا أرباح كبيرة ولا ما غيحققوش أرباح كبيرة؟ Alors هذوك لي جون ما غيحققوش أرباح لأن لي فونت غادي تيقلالو. Alors imaginez هذوك الناس اللي كيتسناو لي ديفيدوند اللي كيتسناو لا كونتربارتي من الأرباح. Ils vont voir leurs bénéfices baisser automatiquement. Les gens vont commencer à se débarrasser من les actions des شركات. وتخيلوا معايا أن كل شيء غيبغي يمشي يبيع لي زاكسيون ديال الشركة وما كاينش الشركة. شنو وقع لا فالور ديال لي زاكسيون؟ Il va y avoir la destruction. تخيلوا كنا كنعيشوا في واحد ليبوك ديال لوفر كتساوي لا دوموند دو فاسون اوتوماتيك à une période اللي ولا عندنا un décalage énorme entre l'offre et la demande. Il y avait la destruction de la bourse. Et imaginez combien de gens ils ont investi leur argent
Et combien de pays ils ont acheté les actions? Parce que là, il y avait, c'est pas grave, il y avait, regardez, c'est quand même, on parle de la bourse américaine, de New York. C'est pas grave. Alors, restez concentrés. Alors, imaginez combien de pays ont été impactés par cette crise. Parce que tout le monde avait investi sur la bourse de New York. Ou les entreprises, regardez ici, qu'elles sont en plein investissement. Qu'elles ont des flux qui deviennent projets. Les banques, les actions. Donc, il y avait l'arrêt de la production, la consommation. C'est-à-dire qu'il y a l'arrêt de la consommation, alors c'est une destruction au niveau de l'économie. On a parlé de PIB, et le PIB, l'investissement économique, la consommation nationale, les exportations économiques, et le quand la consommation nationale, ou l'investissement national, ou les exportations, on peut parler d'une croissance économique. Donc, la consommation, l'investissement, toute l'économie qui va s'arrêter. Donc à ce niveau-là, il y avait plusieurs éléments qui ont impacté cette crise. Mais moi je vous parle de côté le programme. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Nous allons comprendre qu'on ne va jamais avoir un équilibre automatique entre l'offre et la demande. Alors il y avait un décalage entre l'offre et la demande, et il y avait d'autres marchés, regardez, où la demande était supérieure à l'offre. Il a marché les quatre la demande pour l'offre. La demande de, regardez ici. La demande, non, c'est la demande d'emploi. Non, c'est offre d'emploi. La demande d'emploi, je connais. Qui demande un emploi? C'est les ménages. Ici, c'est les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a eu un taux de chômage qui est élevé. Et le marché de capitaux, il y avait encore un décalage en termes de l'accessibilité au niveau des capitaux. Les entreprises n'ont pas les moyens pour financer leurs projets. Ou les banques qui ont un crédit, les actions, ils vont faire faillite. Alors c'est tout le système économique qui va se détruire. Alors qui va proposer la solution maintenant? C'est Karl Marx? Non. Nous sommes en 1929. C'est très bien, c'est la pensée keynésienne. Non, regardez, s'il vous plaît. Celui qui va proposer la solution, c'est Keynes, à travers le rôle de l'État. Nous ne sommes plus dans une logique où l'État ne doit pas intervenir, mais maintenant nous sommes dans le cadre de l'État providence. Qu'est-ce que c'est l'État providence? Alors, quel est le rôle de l'État? Le rôle, l'État providence. Alors, l'État non interventionniste et l'État interventionniste. Très bien, interventionniste. Qu'est-ce qu'on entend par l'État interventionniste? C'est l'État qui va intervenir pour assurer l'offre égale à la demande. Il y a beaucoup de bruit derrière, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de bruit derrière. On dérange. Alors, regardez ici. À ce niveau-là, l'État va intervenir pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Alors, le marché ne peut plus assurer l'équilibre. Pourquoi d'après vous? Pourquoi le marché ne peut plus assurer l'équilibre d'après vous? Parce qu'il y avait un décalage énorme entre l'offre et la demande. Alors, quelles sont les solutions qui vont être proposées par Keynes? Quelles sont les solutions qui vont être proposées par Keynes? Un préfixe les salaires. C'est-à-dire en général, c'est quoi? C'est les politiques en général, c'est les politiques économiques. Parce que les politiques monétaires et budgétaires, ils font partie des politiques conjoncturelles. Les politiques structurelles, ils structurent l'économie sur le long terme, et des politiques conjoncturelles, les phénomènes politiques monétaires et budgétaires. D'accord? Alors la solution maintenant, c'est que l'État c'est un nom masculin, doit intervenir pour assurer l'équilibre. Très bien. Alors maintenant, l'État dispose d'un rôle qui est à la fois économique et un rôle qui est social. Selon le rôle économique, c'est les quatre grandeurs macroéconomiques, c'est assurer de l'emploi, contrôler le niveau des prix,
assurer un taux de chômage qui est réduit et assurer qu'il va y avoir un équilibre commercial. Nous allons tout voir maintenant. On parle des 4 grandeurs macroéconomiques, c'est l'emploi, la croissance, l'inflation et l'équilibre extérieur. Alors sur le long terme, sur les des politiques structurelles, c'est les politiques de l'éducation, politiques de santé, les stratégies du tourisme, les stratégies de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, on va tout voir, d'accord? Alors tout cela pour vous dire que regardez ici, mais maintenant nous ne sommes plus dans une logique où le marché va s'autoréguler, nous sommes dans une logique où l'État doit assurer l'équilibre, qui est à la fois économique et social. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Alors maintenant, le cours d'Iana, d'accord? Donc vous allez prendre la page numéro 69. On va faire une lecture, on va dire la méthode lacunaire. Donc ça c'est mon cours, normalement c'est le cours du jour, d'accord? C'est comme s'il s'agit d'un cours du jour, d'accord? On a comme les éléments essentiels et on va achever la partie par un exercice de le carré magique. On va dire le فرق ما بين politique conjoncturelle et structurelle. On va dire bien la politique conjoncturelle fait un jour les politiques de relance et les politiques de rigueur, d'accord? Inch'Allah, maintenant qui vraiment, s'il y a une partie qui demande un travail qui est important, mais la partie. C'est les agrégats. Les agrégats, c'est assez Ah oui, il y a monsieur. La partie la plus importante, c'est le monétaire et le budget. D'accord? Le monétaire, je vais faire l'histoire de la monnaie, les fonctions de la monnaie, le rôle de la monnaie, la mesure de la monnaie, le marché boursier, on va traiter le marché boursier d'une façon qui est parcellisée, on va sur les objectifs intermédiaires, l'objectif final, attends, la maîtrise. Le budgétaire, c'est la loi de finances de 2019, c'est en faisant on va aller poste. Inch'Allah, il y a des choses qui sont ouais. Alors, regardez ici. Avant de commencer, regardez. On va faire un petit récap. Alors, regardez ici. Alors maintenant, le rôle de l'État. Alors si on veut faire un petit récap de ce que nous avons raconté tout à l'heure. Donc c'est pas la 2 époques. L'époque des classiques, les néoclassiques, c'est-à-dire l'État, la période des libéraux, ou la période de Keynes. Très bien. Selon les libéraux, et selon. Alors, selon les libéraux, l'État doit intervenir ou ne doit pas intervenir? Elle ne doit pas intervenir. Très bien. Là, non. Intervention de. S'il vous plaît. L'intervention de l'État est comment? Est obligatoire. Très bien. Silence. Alors, donc quand on dit que l'État ne doit pas intervenir, on parle de quelle fonction de l'État? Gendarme. Alors, c'est l'État gendarme. Très bien. Et c'est l'État l'État minimal. Alors, puisque, regardez, quelles sont les fonctions de l'État selon les libéraux? Alors, très bien. Assurer la sécurité. Alors, il y a beaucoup de bruit. Alors, nous avons dit que l'État doit assurer la sécurité, l'infrastructure et la
la justice. Adala. Très bien. Alors, en comparaison, regardez, c'est quelle loi ici, l'époque des libéraux? C'est quelle loi? C'est la loi de l'offre et la demande. Alors, on peut parler d'une autorégulation. Très bien, auto. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'autorégulation, la régulation automatique? C'est que le marché s'auto-équilibre, c'est-à-dire que l'offre et la demande, ils vont trouver le moyen pour s'équilibrer, c'est-à-dire qu'on va automatiquement avoir une offre égale à la demande. Et, s'il vous plaît, nous avons une ouverture d'ailleurs. On va faire une ouverture. فنضربكم علاش le marché غادي يعرف ان l'équilibre automatique. واش غيروح دابا قلنا غنولي داكشي اوتوماتيك؟ C'est-à-dire علاش؟ Regarde, autrement dit, regarde ici. Pourquoi il ne va jamais y avoir une surproduction sur le marché? C'est quoi une surproduction? C'est une offre qui dépasse la demande. Le marché du bien et service, au moment que l'offre va dépasser la demande, c'est un surplus. Contrairement où la demande dépasse l'offre, c'est une pénurie. Elle est ما غيكون عندها le surplus. علاش ما عمر غيكون عندها le surplus؟ ما كايناش لا دوموند طالع. Non, si ما كايناش لا دوموند طالع. علاش؟ حيت جا دي بيرسون اللي كونسومي. Non. علاش ما عمر في المارشي غيولي عندنا les biens et les services qui كاينين في المارشي ils ne vont pas être consommés, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un surplus. علاش les classiques et les classiques لا. فهموا السؤال ديالي. علاش في المارشي ما غتكونش عندي une offre qui dépasse la demande. علاش ديما l'offre غتولي كتساوي la demande. علاش c'est automatique. Non, c'est pas ça. C'est pas possible. C'est juste théorique. Alors, pour comprendre, pour pouvoir répondre, regardez. باش تقدروا تجاوبوا على هذا السؤال خاصكم تكونوا ديجا قارين لا بوليتيك مونيتير وتكونوا ديجا قارين لا تيوري مونيتير. سمعوني، كاين واحد في النيفو ديالو كاين اللي كيمشي بحال شويه. انا قلت يقدر يكون شي واحد هنايا بحال شويه. انا regardez ici. On va toujours avoir un équilibre automatique parce que les classiques et les néoclassiques, ils ont avancé comme prétexte que la monnaie, ce n'est qu'un intermédiaire des échanges. C'est-à-dire, le flou, c'est qu'il y a un ibadullah, elle va nous servir comme motif de transaction. Les biens et les services. Parce qu'ils ont dit que la monnaie n'a pas de valeur. Elle ne va rien, regardez, elle ne va servir qu'à quoi? Qu'aux opérations des échanges. Alors ici, moi si j'ai de la monnaie, je vais l'utiliser sur le marché de biens et de services. Alors automatiquement que si mon argent va être toujours introduit sur le circuit économique. Toutes les entreprises, il suffit juste qu'ils produisent des biens et des services, ils vont être absorbés et consommés. C'est la loi de Jean Baptiste. Chaque offre crée sa propre demande. أي شركة غادي تجي في المارشي غتحط واحد المنتوج elle va trouver la demande qui va acheter le bien et le service. Automatiquement, on va jamais avoir un surplus. إن شاء الله هاد النقطة غادي نعاودو نرجعو ليها في لا تيوري مونيتير. خلينا دابا هناك. Alors une comparaison مع la France keynésienne, c'est l'État providence. Qu'est-ce que nous avons dit sur l'État providence? Qu'est-ce que nous avons dit? Intervient le marché. Très bien, c'est l'État assure l'équilibre qui est à la fois économique et social. Et alors, regardez ici. L'État intervient à travers quoi? À travers les politiques économiques. Nous allons voir les politiques et nous avons dit qu'il y a deux sortes de politiques. Il y a des politiques avant ça, à court terme, et des politiques à long terme. Très bien. Court terme et long terme. Est-ce que nous avons un équilibre
l'équilibre automatique selon la pensée keynésienne. L'équilibre est assuré par qui? L'équilibre est assuré par l'État. Très bien. Alors, et nous allons parler d'un point qui est très important, on va le découvrir ensemble. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien. C'est le multiplicateur keynésien. Alors, regardez ici. Les politiques économiques, nous avons les politiques à court terme et les politiques à long terme. Autrement, c'est les politiques conjoncturelles et les politiques structurelles. Donc, هنا في الاغلب الناس يخدموا هذا الشابيتر عندكم في لا كلاس دويتو على لو كاري ماجيك. شكون اللي وصل لهذا الشابيتر في القسم؟ لا مازال غير الشوماج. داكور. نتوما يلاه تسيروا الشوماج. دونك ملي غتسيروا الشوماج ريغاردي شحال من واحد هنا دار شكون الكاري ماجيك ديال كادور؟ شحال؟ على واحد على جوج؟ شنو الكاري ماجيك ولا مازال؟ دونك سي ان شابيتر اللي غادي ندخلوا ليه. تري بيان، سي تري بون شوز. الوغ هنا حيت الا ما كنتش فاهم شنو الفرق بين البوليتيك ايكونوميك ا كور تيرم et à long terme, ما يمكنش نفهم لو كاري ماجيك باسكو لو كاري ماجيك سي اون ايلوستراسيون ديال اش كيعطيك كنحطوا 4 مؤشرات. كنحطوا 4 مؤشرات ماكرو اقتصاديه. شنو هما؟ كنحطوا l'inflation وكنحطوا لو تو شوماج كنحطوا لو تو كرواسونس وكنحطوا la balance des transactions courantes en pourcentage, c'est le solde de la balance des transactions courantes en pourcentage du PIB. شوف هذا المؤشرات الماكرو اقتصاديه هاد les 4 indicateurs macroéconomiques c'est des indicateurs qu'on peut les illustrer à travers واحد لو كاري اللي كيتسمى لو كاري ماجيك. وي واحد لو كاري غادي نشوفوا ان شاء الله دابا ديسي واحد 30 minutes ياك بما عمرنا هذه deux parties que nous avons expliquées maintenant. Vous allez voir que le carré magique il permet d'illustrer les politiques à court terme. Alors les politiques à court terme, mais les Camerounais نشوف كيفاش دايره la croissance في المغرب وكيفاش داير الشوماج في المغرب. c'est pas grave. Regardez ici. ملي انا بغيت نشوف كيفاش دايره la croissance في المغرب, le taux d'inflation في المغرب, le taux de chômage et le solde de transactions courantes. هذا واحد المؤشرات كنكتبهم في غرافيك واحد اللي كيتسمى لو كاري ماجيك. Alors pourquoi il est appelé magique? Il est appelé magique. Non, c'est pas ça. C'est pour la simple et unique raison. C'est impossible. Non, mis à part que le impossible. C'est juste théorique. Le impossible. Le antagoniste. Antagoniste. Je vais expliquer ça par la suite. Le magique parce que 2 secondes, on peut comparer entre 2 périodes. Et là, je dis 2017 et 2018, on se retrouve tous dès que ça, on a les 2 situations, les 2 comparaisons en fraction de seconde. Et là, il y a quelque chose qui est les 4 grandeurs entre 2 périodes qui sont différentes. Parce que suppose-moi, le carré magique derrière, on a la période par exemple, on a la période. Alors, entre 2 périodes, je peux les voir en fraction de seconde. Alors, il est appelé magique, c'est-à-dire qu'il nous fait gagner le temps pour qu'on puisse faire une lecture des indicateurs macroéconomiques en comparaison entre 2 pays ou entre 2 périodes déterminées. Nous allons voir ça par la suite. D'accord? Alors, je vous donne 3 minutes. Vous allez lire. À ta partie, là, dit. C'est bon? Merci.